mooy jàmmi réew kaay leen ñu bëggante kaay leen ñu ànd kaay leen ñu booloo lii mooy jàmmi réew kaay leen ñu bëggante kaay leen ñu ànd kaay leen ñu booloo lii mooy jàmmi réew lii mooy jàmmi réew lii mooy àndandoo suñu bëggee suñu réew mi nag kaay leen ñu bëggante kaay leen ñu bëggante kaay leen ñu ànd kaay leen ñu booloo lii mooy jàmmi réew
Déjà, merci de nous recevoir ici dans cette église de Saint-Ostromoine où vous avez donné votre avant-dernier concert, puisqu'il y a encore demain à Villefranche-de-Rouergue, avant une autre tournée un petit peu plus longue dans d'autres pays. Déjà, votre groupe, c'est Constantinople. Pourquoi ce nom ? Alors Constantinople, écoutez, c'est un ensemble qui crée un espace de rencontre. Donc le nom de Constantinople, ça symbolise ce lieu, ce carrefour entre différentes civilisations, différentes époques. Donc ça a toujours été ce pont entre l'Orient et l'Occident, entre les cultures, entre les périodes, de période de la Grèce antique jusqu'à la période contemporaine. Donc c'est un peu tout ça qui se rencontre au sein de l'ensemble Constantinople, musicalement. D'accord. Vous jouez d'un instrument qui s'appelle le setar. Vous pouvez nous en dire deux petits mots ? Oui, le setar, alors, c'est un instrument d'origine persane, à ne pas confondre avec la sitar indienne, mais le setar persan. Et c'est un petit instrument, un luth, un genre de luth à manche longue, avec 4 cordes. Originellement, l'instrument avait 3 cordes, d'où vient le nom setar, qui veut dire en persan 3 cordes tout simplement. Et une 4e corde a été ajoutée. Et voilà, aujourd'hui un instrument assez complexe, un instrument très ancien mais qui a évolué au cours des siècles. Et c'est devenu cet instrument que j'ai entre les mains aujourd'hui, avec lequel je voyage partout dans le monde. Voilà, parce que vous avez des origines iraniennes, oui. Et Sissoko des origines Mali. Vous êtes chacun venu en fait avec votre instrument, quoi, qui représente votre pays. Voilà, moi je suis d'origine iranienne, Ablaye Sissoko d'origine sénégalaise, d'origine mandingue, et Patrick Graham, bon, d'origine irlandaise, québécoise. Et l'ensemble est basé à Montréal, au Québec. Et, mais à chaque création, nous rencontrons des musiciens qui viennent de différentes traditions. Ablaye, vous êtes avec l'instrument qui s'appelle le koro, si je me trompe, le kora, pardon, si je ne me trompe pas. Vous pouvez nous le présenter un petit peu Oui, la kora, c'est la harpe africaine. Hein? Donc c'est un instrument qui a 21 cordes. Donc on trouve en Afrique de l'Ouest particulièrement, voilà, au Sénégal, en Gambie, en Guinée, jusqu'au Mali. Et voilà, c'est un instrument qui est joué par les griots. Maintenant, voilà, elle commence à être un peu connue. Voilà. Alors comment s'est passée votre rencontre? Comment vous êtes retrouvés pour faire cette tournée, ce concert, quoi? Écoutez, cette rencontre date d'il y a plus de 10 ans. C'est par des amis en commun que nous avons été présentés l'un à l'autre. Et d'abord, nous l'avons invité, il est venu à Montréal depuis le Sénégal. Depuis Saint-Louis, il est venu à Montréal nous rencontrer. C'était heureusement pas l'hiver encore, c'était que l'automne, mais il trouvait ça déjà très froid. Mais bon, musicalement, on a eu cette chaleur humaine a fait en sorte que cette collaboration était très fructueuse et dès le début jusqu'à aujourd'hui. Ensemble, écoutez, nous avons parcouru le monde, nous avons fait plusieurs centaines de concerts et rejoint beaucoup de gens, je crois. Vous pouvez nous parler un petit peu plus en détail de ce qu'on a vu ce soir de l'album, justement, Traversée, sa composition, qu'est-ce qui vous a amené sur ces différentes chansons? Oui, en fait, ces chansons parlent de notre actualité, de notre environnement. Parce que voilà, on est inspiré par tout ce qui se passe autour de nous. Peut-être au-delà de ça aussi, voilà, on est inspiré par des choses peut-être qu'on ne maîtrise pas, mais une façon d'amener notre contribution aussi. Oui, et puis c'est des chansons aussi qui parlent autour de l'amour, vraiment de la paix aussi, de l'éveil, voilà, comment dire, de prise de conscience ou de responsabilité aussi, voilà, et dont le monde a besoin actuellement, voilà. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous exprimez comme ce soir pendant 1h30 dans un lieu, on va dire, historique, puisque ça date du XIIe siècle, il y en a d'autres aussi. Quel sentiment vous avez quand vous vous exprimez dans ces lieux historiques? Déjà, c'est un sentiment de grand respect et d'une grande fierté aussi. Parce que vous savez, déjà ici, quand on rentre, c'est vrai, c'est la maison du Seigneur, mais elle est remplie d'histoire, c'est un patrimoine. Et quand je vois que tout est fait pour conserver ce patrimoine, ça, pour moi, il n'y a pas de prix.
Et pour moi, pour nous, c'est un très grand privilège aussi d'être ici. C'est un très très grand privilège parce qu'on a touché les pierres, on s'est imaginé. Voilà, c'est une grande chance qu'on a. Ouais. On vous remercie aussi pour cela. Voilà. Alors, c'est pas la première fois que vous venez à Saint-Ostromane, sur la commune de Salles-la-Source. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai bien retenu en ouverture, que c'était un endroit qui vous apaisait, qui vous permettait de vous ressourcer. Effectivement, il y a des endroits comme ça, en fait, pourtant nous voyageons partout dans le monde, mais il y a des endroits comme ça qui nous marquent et qui deviennent presque incontournables même dans l'imaginaire. Donc d'y retourner, ça a un effet de ressourcement, bien sûr, d'inspiration et voilà, il y a des lieux qui parlent. Par exemple, ici, l'église Saint-Ostromane, je pense que ce lieu est chargé de beaucoup d'émotions et beaucoup de choses qui sont passées ici. Donc, le lieu nous parle. Et on ressent ce genre de choses. Et ça, quand on fait de la musique, c'est dans ces sphères-là qu'on communique. Et les choses, il y a quelque chose qui se passe. Donc, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est super, c'est sublime. Alors là, vous allez reprendre la route. Il y a un concert encore en Aveyron, mais après vous partez à l'étranger, en Belgique, en Allemagne. Oui. Il y a des pays qui vous marquent plus que d'autres, où il se passe quelque chose en vous sentimentalement? Oui, je pense qu'en fait, oui, c'est heureusement. Heureusement. Et puis bon, ce qui est beaucoup intéressant dans ces traversées-là, c'est qu'on apprend beaucoup de choses aussi. Et ça nous enrichit, oui, forcément, oui. Oui, maintenant, il y a certains endroits où on n'a pas vraiment le temps de rester un petit peu. Donc, des fois, voilà. Mais le contexte fait qu'on est appelé ailleurs. Mais ce que j'ai apprécié aussi, bon, moi j'aime pas les montagnes, mais j'ai bien apprécié tout à l'heure, on voyait comment Kia est monté avec la voiture, donc là, ça j'ai bien aimé quoi. Les routes sont pas vraiment directes, il y a comme ça et c'est beau, voilà. Et voilà, on a appris beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses chaque fois qu'on arrive quelque part. On a des histoires à raconter au retour au pays, voilà. Et voilà, moi ces routes-là de l'Aveyron, moi j'adore m'y promener, m'y perdre quasiment et pour me retrouver un peu. Vous savez, c'est un peu tout ça en fait qui est ressourçant. C'est des lieux combinés à la nature, la façon que ça a évolué, la place de l'homme là-dedans et la nature, comment elle nous permet de grandir et rester connecté à elle aussi. Donc ici, ouais, je trouve toutes ces combinaisons d'éléments font en sorte que ça fait un lieu spécial. Il y a quelque chose qui vous lie aussi un petit peu indirectement à l'Aveyron, c'est Anne Pinson, qui est originaire de Decazeville, que vous connaissez très bien, donc vous pouvez nous en dire un petit mot. Oui, bah écoutez, Anne Pinson, une grande dame qui a fait beaucoup pour l'Aveyron, je crois, je sais, pendant plus de 12 ans, directrice du Centre européen, et j'ai eu le grand privilège de travailler avec elle, auprès d'elle, comme artiste associé aux rencontres musicales de Conques pendant plusieurs années. Et bon, depuis 1 an et demi maintenant, nous avons le privilège aussi de la voir avec nous à Montréal. Donc elle travaille pour l'ensemble Constantinople comme coordinatrice générale et qui s'occupe de tout le développement international de la compagnie, de l'ensemble. On dirait qu'il y a un petit bout d'Aveyron au Canada. Tout à fait, un petit bout qui est marquant. Et voilà, et ça nous permet de garder ce lien aussi avec l'Aveyron, absolument. D'accord. Moi, j'ai une dernière chose à vous dire. Vous avez parcouru 290 villes et 57 pays. Je ne sais pas si les gens ont perçu la même chose que moi quand je vous ai écouté, parce qu'avant de vous recevoir, il a fallu que j'écoute quand même votre musique, il a fallu que je la découvre. Et ce que je ressens dans votre musique, c'est un message de paix, sans même parole, sans rien. Un message de paix. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est très difficile, ce message, il faudrait qu'il continue.
dans plusieurs pays, que vous continuez à le transcrire comme ça, parce que je vous cache pas, même dans ma voiture maintenant, c'est vous que j'écoute, je suis désolé. C'est super, merci. Non, c'est un beau message de paix que vous faites passer, et cette musique est très apaisante, et ça se voit sur vos visages, et ça se voit durant le concert. Voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre aussi comme message. Ah, merci. Voilà. On le ressent aussi de la part du public, Voilà. qu'il y a cette communion, cette communication. Ça nous encourage. Et ça, je crois, cet impact, c'est ça qui fait en sorte que nous pouvons continuer à mettre tous ces efforts, tous ces voyages et tout ça, à continuer à faire ce qu'on fait, ce qu'on sait faire en fait. Donc on peut retrouver toutes les infos sur votre site, bien évidemment, si on veut se procurer différentes chansons, Bien sûr. différents albums et tout ce qui s'ensuit. Juste pour terminer, vous avez des projets pour l'après, on va dire? Nous avons Il ne faut pas en parler peut-être, c'est un secret. Oui, non, chacun, nous avons nos projets, propres projets avec Constantinople, avec plein de projets. Ablaye, Sissoko, il a ses propres projets, plusieurs projets qui sont en cours même. Mais nous avons le projet d'un 3e album qui est en préparation, sur lequel nous travaillons. D'ailleurs, nous avons une résidence il y a quelques mois à Conques. D'accord. Pour travailler justement sur ce 3e opus qui va s'appeler Estuaire. D'accord. Aveyron est votre centrale électrique, on va dire. Voilà. Et il a tout dit, oui. Écoutez, encore merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Et puis on aura certainement l'occasion de se revoir alors. Avec plaisir. Merci beaucoup et bonne continuation pour les concerts. Merci. kaay leen ñu bëggante kaay leen ñu ànd kaay leen ñu boole lii mooy jàmmi réew kaay leen ñu bëggante kaay leen ñu ànd kaay leen ñu boole lii mooy jàmmi réew kaay leen ñu bëggante kaay leen ñu ànd kaay leen ñu boole lii mooy jàmmi réew lii mooy jàmmi réew lii mooy àndandoo suñu bëggee suñu réew mi nag kaay leen ñu bëggante kaay leen ñu bëggante kaay leen ñu ànd kaay leen